Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Reloop RMX 80. Donc, c'est la toute dernière table de chez Reloop où vous pouvez trouver les 4 voix normales avec filtre dédié. Là, je fais juste un résumé rapide et boîte d'effets. Vous ferez attention tout de même parce que à l'arrière, quand vous verrez les connectiques, tout ça, vous verrez un port USB de type B pour brancher un ordinateur pour l'utiliser en tant que contrôleur MIDI et 3 ports USB pour brancher d'autres périphériques comme un hub en fait, comme un petit hub USB. Par contre, elle fait contrôleur MIDI donc, mais pas carte son. Donc ne faites pas l'amalgame de l'acheter puis direct derrière, ah ben ouais mais on vous a pas prévenu. Bah si, voilà, enfin en tout cas dans nos vidéos on vous a prévenu. Voilà, hormis toutes les connectiques qu'on verra donc dans l'article. Vous avez aussi une petite paire de RCA ici qui est commutable entre la source micro ou la source auxiliaire qui vous permet de brancher un ultime périphérique. Ça peut toujours servir quand quelqu'un vient avec un iPod ou un truc dans le genre. Paf, vous n'avez pas besoin d'accéder derrière. Vous branchez direct ici, vous commutez en auxiliaire. Et voilà quoi, vous avez En plus, vous avez un double réglage d'EQ et le réglage du volume. Voilà, et donc hormis ça, vous avez une entrée micro ici, combo XLR jack 635 et un autre micro ici sur le devant avec les deux, donc mic 1, mic 2, avec les deux volumes ici et égalisation commune aux deux micros. Possibilité de le mettre sur on ou talk over ou complètement éteint. Talk over servant à ne pas tout le temps utiliser son fader pour baisser à chaque fois qu'on parle, comme à l'ancienne. Là, le talkover se charge de baisser la musique d'un certain nombre de décibels pour que ça coupe comme si vous le faisiez avec le fader au moment où vous parlez. Et voilà, possibilité de pré-écouter ce qu'on est en train de dire. Et au niveau de la pré-écoute, donc après on passera aux voix. Vous pouvez écouter n'importe quelle voix normale, même les 4 si ça vous chante. Le master aussi d'un côté, le micro là et les effets ici. Vous avez la possibilité d'avoir un réglage ici d'EQ. Et ouais, ça arrive. Si votre casque, il y a un peu trop de basse, etc., vous pouvez mettre un peu plus vers aigu, etc. Donc en tout cas, on peut aller vers les graves, vers les aigus. La possibilité de passer de ce qu'on écoute ici ou ce qu'on écoute au master avec bouton rotatif ici. Et son volume. Voyons maintenant au niveau des voix. Donc vous avez sur chaque voix la possibilité de mettre CD line ici, CD phono ici, CD phono et CD line. Donc si vous avez deux platines phono, ça sera sur deux platines vinyle, ça sera sur le milieu. Donc on permute comme ça tout simplement. Vous avez gain triple égalisation. Voilà ce que ça donne au niveau des réglages. Donc triple égalisation, on va voir, il y a deux cas. Vous avez un petit switch ici qui vous permet de faire les deux types d'égalisation. Donc le gain moins l'infini, voilà, avec un bon bar graph vous permettant, donc je vais taper un petit peu dans le rouge histoire de montrer. Non, ça va même pas taper dans le rouge, ouais voilà un petit coup. En tout cas vous avez un bon bar graph qui fonctionne bien, enfin un bon volumètre. Ensuite au niveau des EQ, donc là je me suis mis en mode classique, donc vous ne coupez pas totalement, il y a un petit résiduel qui reste. On peut killer totalement. Ensuite, vous avez, juste en dessous de la triple égalisation, un filtre dédié sur chaque voix, donc le bleu ici, avec un petit bouton rouge vous disant que c'est activé. Filtre passe bas, bouton bleu à activer, au milieu désactivé, il y a un petit cran quand même, et filtre passe haut. Donc pré-écoute on l'a vu. Fader, cross fader, assignation du cross fader AB, 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 donc côté A, côté B, ici. Donc comme d'habitude, si vous êtes sur A, ça coupe ici sur la droite, si vous êtes sur B, ça coupe sur la gauche. Et pour le fader et cross fader, possibilité de régler la courbe. Donc plus ou moins cut pour le cross fader par exemple, ou plus vers fondu, comme le ferait un fader traditionnel. Donc je vais le mettre sur cut. Et pareil pour... je vais reprendre parce que j'ai pas fait une boucle. Et le morceau est très court. Pareil pour le fader, vous pouvez faire en sorte qu'il est juste, là c'est pour la partie un peu hip hop, qui est juste un court instant, un court mouvement pour avoir le son, ou tout le contraire. Ou alors un plus ou moins fondu vous convenant. Possibilité de faire du fader start et du cross fader start, c'est-à-dire
au moment où vous allez faire le premier mouvement, ça va activer la plastique qui sera compatible avec un câble. Je sais pas où se trouve. Attendez, je vais me baisser vite fait. Fader Start. Ah bah à côté des RCA. À chaque fois que vous avez les entrées RCA, vous avez aussi le petit jack du Fader Start. Et on va passer maintenant. Je vais juste parler quand même avant d'oublier les sorties. Donc vous avez une sortie master avec son bouton dédié. Il me semble qu'elle est en XLR et en RCA de mémoire. Une sortie boost qui... une deuxième sortie en fait avec son propre réglage et qui sort en jack 635. Et si je dis pas de bêtises, vous avez une sortie rec. Et enfin, tout ça vous le reverrez sur les connectiques dans l'article. Ça évitera de dire des bêtises. Maintenant on va passer aux sections d'effets. Donc on a vu feed pass bas, feed pass haut dédié, et maintenant il y a une section d'effets avec plein d'effets, dont le dernier est le Scene Return. Vous avez une boucle d'effets disponible avec un choix de voix, c'est-à-dire que si les effets sont pas assez, si vous n'avez pas assez d'effets là, qu'il y en a d'autres que vous utilisez d'habitude, une pédale d'effet ou un EFX ou ce genre de truc, vous pouvez très bien avoir un départ et un retour d'effet avec choix de la voix directement en interne dans la table en choisissant Scene Return et en confirmant. Donc les effets, Flanger, donc vous le choisissez avec la molette ici, vous confirmez ici pour dire que c'est bien cet effet là. Le bouton, alors vous avez soit la possibilité de faire en automatique un temps, un quart de temps, etc. ici, et la possibilité aussi de le faire avec des millisecondes. Ça dépend quelle est votre manière de faire. Et ensuite le niveau de l'effet ici avec l'embrayage, enfin pour l'activer ici. Donc toujours pareil, le flanger, vous pouvez le faire de manière assez cool comme ça, très discret, ou alors bien bourrinos. Ensuite le délai. Donc le délai est disponible de deux manières. Soit vous l'activez, limite avec un petit filtre, ou soit vous l'activez et vous le faites de manière un peu passe-passe. Toujours bien faire attention que le BPM est bon, sinon ça foire. Etc. Ensuite, l'écho. Ce qui est bien, tout comme le reverb qu'on va voir ensuite, c'est qu'il est disponible avec le feedback de l'écho quand on baisse le fader ou le crossfader. Tous les effets sont disponibles le BPM en automatique ou en tap tempo comme ça. Voilà pour l'écho. Donc toujours pareil, vous pouvez changer les temps. La reverb. Donc il peut être vachement grosse comme ça, très présente. Ou alors plus petite, toujours en réglage. Etc. Transformer qui vous fait un hachage comme ça si vous faisiez ça. Alors bien entendu, si vous faites ça, plus vous augmentez le son, plus ça fait une toute petite coupure. Voilà. Le pitch shift qui vous fait un changement de tonalité.
etc., etc. On va utiliser plus sur les voix. Le low prol, hop, que je vais désactiver. Alors, le low prol. Donc vous faites une boucle. Vous pouvez redécouper derrière. Etc. Et bien entendu, ça c'est la bonne surprise aussi, il est pris, si je dis pas de bêtises, on va vérifier, après le filtre est pris après le roll. Voilà. Je suis un peu désolé parce que ça fait la 4ème vidéo que je fais. 4ème, pas 5, vous voyez, j'avais mon pouce qui dépassait. Ça fait la 4ème vidéo que je fais aujourd'hui, donc j'ai un peu le cerveau en compote. Le reverse roll, donc il vous fait un roll mais un inverse. Voilà, ça peut faire des petits effets sympas. Le noise qui est disponible sur la voix ou sur une autre voix, donc là particulièrement je vais le faire sur une autre voix parce que ça peut être sympa. Et le filtre par-dessus. Voilà, ça peut faire un truc sympa. Le beat crusher. Hop. Que je vais faire sur la même voix, s'il vous plaît. Donc disponible comme ça en accès direct. Ou alors en tournant le bouton. Donc utilisez bien comme il faut, ça peut faire un truc sympa. Le gate qui vous fait un effet de pompage. Qui marche plutôt bien. C'est toujours pareil, hein, c'est des trucs à prendre en main, hein, donc vous l'avez pas. Le tape délai, que j'utilise pas très bien, mais. Enfin, vous aurez à peu près vu le mécanisme. Et le scene return, donc pour avoir une boucle d'effet externe. Je crois qu'on a tout vu, je vais arrêter la musique. Donc pour les connectiques comme d'habitude, on regarde ça dans l'article. Pour d'autres renseignements comme le prix, tout ça, je l'ai pas en tête. J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'est un truc qui tourne autour de 700 €, un truc dans le genre, mais je ne sais pas du tout, donc oubliez le chiffre que je viens de dire. Mais en tout cas, il sera disponible sur l'article qui suit juste derrière, juste devant, n'importe. Et voilà, le prix, caractéristiques, rapide aperçu et les connectiques. Voilà, donc la RMX 80 de chez Reloop. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.